Belgacom vous emmène. Monsieur Servranckx, pour moi c'est un peu bizarre, parce que j'ai l'habitude de dire quand même Émile. Merci de nous recevoir ici pour RCA TV. On est ici pour parler bien sûr d'Anderlecht et aussi du 30e titre du club. Ça vous fait quelque chose, le 30e? Ça me fait absolument quelque chose parce que ça me rappelle pas seulement le 30e titre qui est merveilleux, mais ça me rappelle des souvenirs, des très beaux souvenirs, notamment avec mon père, où j'ai aussi vécu le premier championnat belge, enfin le premier championnat belge d'Anderlecht en 46-47, lequel ici par exemple, voilà, je peux vous montrer une petite médaille qui appartient à un joueur de l'époque, ce qui était offert par la fédération. Et ceci, la plaque qui était offerte par la commune d'Anderlecht. Alors ce qui est quand même assez spécial, c'est que vous avez connu les 30 titres du club. Un des premiers titres, par exemple, c'était l'équipe, c'était de l'amateurisme à ce moment-là. Ils avaient tous un deuxième job. Si on parle des roules, il était à l'abattoir, il y avait des glaces, il était boucher, il y avait valet qui était facteur, il y avait des banquiers aussi tout près, il y avait un peu de tout. Et c'était pas si sérieux que maintenant. Après l'entraînement, il venait au café Place de Linde, chez Schipkes, où mon père allait et où je l'accompagnais parfois. Et il jouait aux cartes. Et vous avez également été joueur au Sporting? J'ai passé depuis mes 12 ans. J'ai commencé comme beaucoup d'autres à la roue, parce qu'on était une bande, on a fait des petites équipes de quartier, on jouait. Moi, je faisais partie du bloc, comme on appelle ça. Comme je suis né en face du stade, c'était le bloc juste à côté. Et avec des copains, on est allé jouer à la roue. On pouvait aller le mercredi après-midi, où M. Constant faisait la sélection à ce moment-là. Et de là, il nous a pris quelques-uns ensemble, notamment Longin, qui a encore joué en équipe première. Et alors, on pouvait venir le lundi après-midi au stade. Et là, c'était M. Steppé qui faisait le tri. Et puis plus loin, on est allé dans les équipes. Mais malheureusement, jusqu'en équipe première, vous n'êtes pas arrivé. Je ne vais pas me vanter, je n'étais pas Maradona, vous n'étiez pas Paul van Imst à ce moment-là. Kan u eens uitleggen wat u gedaan hebt na uw carrière als speler bij Anderlecht? Ik heb eerst in de bank gewerkt. Ik was een goed arbitragent, hoe dat schijnt. Ik ben teruggekomen, Anderlecht in feite, in 1978. En dat is dus met de finale van de beker in Parijs. En ik was bevriend met zekere mensen van de familie. De ex-schoonvader van meneer Collin, meneer Moyen. En ik had op dat moment een Jaguar. En ik kwam daartoe aan het hotel. En hij zag me eruit stappen. Hij kende mij nog heel te goed. En hij riep Moyen. En hij zei, zeg Raymond, wie is dat aan het doen met jou in deze Jaguar? En zo is het aangekomen. En we beginnen vriendschap te scheppen en zo verder. En sinds 1980 was ik officieel bij Anderlecht. Maar er is toch één persoon die er bovenuit schiet, die uw carrière bij Anderlecht toch een extra cachet gegeven heeft. Meneer Constant, dat was de grote man. Hij wist ook dat ik in de financiële wereld was en zo. En hij vroeg me enkele inlichtingen en zo verder. En dan is het verder gegaan. En dan zijn we nog meer bevriend geworden. Dan gingen we praktisch iedere zondag samen eten. Dat is dikwijls gebeurd. Je dois vous dire aussi qu'il avait très confiance en moi. J'étais un peu un confident. Parce qu'il me téléphonait pratiquement tous les jours. J'étais 7h30 top, il téléphonait et ça durait tous les jours jusqu'à 8h15. Je crois que je savais plus du club que certaines autres personnes qui étaient dedans. D'ailleurs, vous avez une bonne anecdote à ce sujet-là? Il y a tellement d'anecdotes avec lui qui sont là-dedans. Mais enfin, il y avait une différence de contact quand on était à l'étranger, par exemple, ou quand on était ici. Il ne m'aurait jamais appelé Émile devant quelqu'un. C'était Servranckx, comme ça. Moi, je l'appelais président. Mais on était en dehors, il m'appelait Émile. Bon, de tous les transferts que vous avez réalisés, il y en a quand même un qui doit sortir du lot. J'ai commencé, j'ai fait pendant 20 ans le recrutement des jeunes. Notamment, j'ai transféré aussi un petit gars qui venait de qui se trouve ici devant moi, qui venait avec son bombe à Neerpede. Et puis encore tellement d'autres. Zetterberg, évidemment. Il avait 15 ans et demi quand je suis allé le chercher. Le malheureux, il est venu chez moi. Quand ils étaient blessés, il était à peine 6 mois chez nous. Il avait le ligament croisé qui était cassé.
Et je l'ai même logé chez moi, je l'ai toujours soigné. Son anniversaire, on le fêtait toujours ensemble. Il était toujours... Titi, il était gamin, quand il partait, il téléphonait de l'aéroport à ma femme. Mimi, je suis parti, hein, je prends l'avion, celui-là. Il arrivait à Stockholm, hop, il téléphonait à nouveau, dire qu'il était bien arrivé. Et ses parents, je dois dire, l'ont toujours apprécié. Également les entraîneurs, vous en avez vu passer quand même pas mal. Il y en a quelques-uns qui vous ont marqué. Notamment, mais ça c'était longtemps avec Paul Van Niems par exemple. Paul Van Niems c'était un ami, disons-le comme ça. Je l'ai toujours admiré, je l'ai toujours fait et ma femme était même la marraine de son fils quand il était ce coureur cycliste. Hein, avec lesquels j'avais beaucoup de contacts aussi, c'était avec Raymond Goethals. Je fais toujours partie du club Goethals d'ailleurs. Comme par hasard des Bruxellois chaque fois. Comme par hasard des Bruxellois. Ja, maar luister, jong, ik kon het dan een keer vertellen. Hè. Ça, c'était son mot, ça. Mais je dois dire, après, quand il a disparu, il y avait une sélection de 13 personnes qu'il aimait bien, je crois. Et qu'on a été invité. Dans Anderlecht, il y avait 2 personnes. C'était M. Constant et c'était moi. Ariel Jacobs, ça fait sa 3e année. Vous pensez qu'il peut rester longtemps encore au Sporting? C'est un monsieur qui a tout. Ça, c'est une chose. Sur le plan sportif, il connaît tout. Il a d'expérience. C'est un homme intelligent. Il est psychologue. Il a tout. En van de huidige generatie spelers, is er daarvan eentje die er bovenuit steekt volgens jou? Ik heb het meer voor de technische spelen. Boussoufa of zo, weet ik nog. Like Boussoufa ook. Ik heb ook een heel goed contact met Boussoufa, absoluut. En allerlaatste vraag. Als er in uw hele carrière bij Anderlecht iets is wat u graag zou veranderd zien, daarmee bedoel ik een transfer of een keuze die u gemaakt heeft, wat zou het dan zijn? Wat ik zou willen, wat ik ga je dat zeggen. In plaats van kampioen te zijn om de 2 jaar, het ieder jaar zijn. Ja. En dat gedurende 10 jaar. Een mooie quote om te eindigen, meneer Silverenks. Dus ik stel voor dat we hierop afsluiten. Bedankt voor het interview, het was een genoegen. Met plezier gedaan.